Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements spécial bras. Allez hop, on bouge. On marche sur place. Comment ça va de votre côté? Merci beaucoup d'être là avec moi. Aujourd'hui, le focus va être davantage sur le haut du corps, sur les bras, mais ça ne nous empêche pas d'aller travailler le cœur et de travailler les grandes masses musculaires. Alors, c'est vraiment un entraînement plutôt complet. On va faire ça dans le plaisir, qualité versus quantité. Et n'oubliez pas une chose importante, c'est vous qui décidez. Et en plus, c'est vous qui êtes vraiment fort. Vous êtes persévérant. Ne lâchez pas avant d'être arrivé, OK? Vous le marchez. J'ai souvent tendance à vous lancer un jog dès le départ parce qu'on fait compter chaque seconde. Évidemment, on n'est pas obligé de sauter, mais si vous avez cette possibilité, si vous pouvez jogger, vous allez remarquer que plus rapidement, votre corps va être prêt à bouger et surtout, on va l'amener un petit peu plus loin côté intensité. Ça va? Marcher ou jogger. Premier mouvement, c'est un grand plié, mais je vais vous faire travailler les bras, OK? Descendez et montez. Alors, je vais nuancer ce que j'ai dit parce que quand je vous propose des alternatives, je veux rappeler à tout le monde que le meilleur, c'est pas nécessairement de sauter. Sauf que ce qui arrive quand on saute, c'est que ça nous amène à pousser la machine, le corps, plus loin. Mais il y a des alternatives très intéressantes que je vais vous proposer. Alors, surtout, juste pour clarifier, pensez pas que j'ai une version que je préfère. Je les aime tous. Tout ce que je vous propose convient bien, va vous aider à avancer, à travailler, à devenir plus fort. Mais après, vous tenez compte de blessures, de votre capacité physique, de contraintes que vous avez. D'accord? Et promettez-moi de ne pas être trop difficile envers vous quand il y a une erreur qui va avoir lieu ou encore quand vous ne pouvez faire une variation parce que c'est pas grave. C'est tellement pas grave, c'est un moment privilégié qu'on a ensemble et on veut se faire du bien. Alors, sans plus tarder, on doit impliquer les bras. On s'est promis un entraînement axé davantage sur le haut du corps. En bas, en haut, je vais vous inciter à bouger les bras. Un peu balai si vous le souhaitez, plus athlétique si vous préférez. Et on sourit parce que la vie est belle. N'est-ce pas? On est chanceux, chanceuse. J'ai ajusté un petit peu ma position au niveau des jambes. Je veux vous encourager à avoir un bel alignement genoux-orteils. L'autre chose que j'essaie de bien faire pendant qu'on jase, c'est m'assurer que j'ai un 90 degrés au niveau des genoux. Inspirez balai, mais en balai, c'est pas tout à fait cette position qu'on prend. Deuxième position, balai. Et de toute façon, peu importe, puisque je veux que vous sentiez haut du corps, bas du corps. On veut travailler la coordination en bas, en haut. Est-ce que votre respiration accélère un peu? Sentez-vous ça? J'espère. 8. Dans 7, je vous garde en bas pour le bas du corps. Dans 3, j'ai-tu bien compté ça? J'espère. Oui, restez donc ici. En bas, bras ouverts, là où vous êtes bien, mais essayez d'avoir épaules, mains enlignées vers le haut, lève, descend. Up, down, up. Ou bien juste lève, descend. Parfois, quand on fait deux choses en même temps, ça enlève un peu à un des deux. Puisque l'accent est sur les bras, pourquoi pas ici. Ça va? Plus que 4. 4 dans 3, regarde. Lève, descend. C'est ce que je voulais lancer il y a quelques instants. Et dans pas long, si ça vous va, hein? Thumbs up. Regarde. Up. Je veux que le cœur travaille. Wouh! C'est le fun. J'aime ça, les sauts. Si vous ne sautez pas, faites-moi le talon. Oui, j'ai pris du temps à le dire, je ne sais pas pourquoi. Talon ou saute. Saute léger sur l'atterrissage. 4, ouvre les bras. On en fait 8 comme ça, c'est 8. Pointe les orteils, 6. On se retrouve au prochain segment. À tout de suite. On va enchaîner avec des planches et des push-ups. Suivez-moi. La planche, vous le savez, c'est un exercice que j'aime bien. Le push-up, généralement, c'est pas celui que les gens préfèrent. Mais lorsqu'on fait des combinaisons, on dirait que ça passe mieux. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ça. Regardez bien ma position. Descendez les épaules. La tête est en prolongement du dos. Ça va? Petit clin d'œil. Je ne vous regarde pas trop dans la planche parce que si je veux bien démontrer l'exemple, je dois absolument aller placer ma tête comme j'aimerais que vous la placiez.
Ceci étant dit, je vous regarde à l'occasion parce que la communication se fait mieux. Sur les points, vous allez potentiellement vous sentir mieux au niveau du poignet. Alors, je vous offre cette possibilité. Est-ce que ça va? Êtes-vous prêt pour le push-up? Oui, la réponse est oui. Bien sûr, si vous n'avez pas la permission présentement de faire un push-up, vous êtes blessé, peut-être poursuivre avec la planche. Et si c'est pas possible, allez faire des redressements assis au sol. OK? Je ne veux pas aller aggraver une blessure, une douleur. Alors, pensez alternative que je vous la propose ici ou que vous l'ayez déjà en tête ou peut-être qu'un physio vous a proposé quelque chose. Aïe, 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 est-ce que ça travaille? Moi, oui. 7. Je vous ai parlé d'une combinaison, vous l'attendez peut-être. Planche dans pas long. 4. Mais juste avant, est-ce que je peux vous garder en bas? Promis, pas trop longtemps. Promis, restez là. Pour 7, c'est 7. 6, 5, 4, serre le ventre, 3, 2, remonte. Parfait. Planche. Comment ça a été pour ça? Je vais aller un petit peu plus large au niveau de mes pieds. Ici, je peux rester sur les points ou redescendre main. Tape et reviens. Tape. J'allais l'accélérer, mais savez-vous quoi? Pour celui-là, votre vitesse va être la bonne. Choisissez, d'accord? Je vous impose rien. Hop. Juste, en fait, ce que je vous impose, si vous me le permettez, c'est de vous inciter fort à ne pas lâcher, à continuer. Si vous avez arrêté, brièvement, mini-pause, vous poursuivez. Et les pauses que je vous encourage à prendre, c'est une pause d'étirement comme ça. C'est pas perdu. C'est jamais perdu de toute façon, mais pour vrai, si vous vous étirez entre les exercices, vous repositionnez, vous êtes gagnant, c'est ça. Hop, on y va pour la combinaison comme ceci. Push-up, tap-tap. Push-up, oh boy, tap-tap. Est-ce que j'ai oublié de mentionner sur les genoux, si vous voulez? Hanches parallèles au sol. Est-ce que ça lève moins? Pas vrai, moi, ça lève... Oh boy, ça lève un petit peu moins, mais savez-vous quoi? Tant mieux, ça veut dire que mon haut du corps se fatigue. Impliquez les abdos. Poussez le nombril vers la colonne. Hop. Plus que 3, si vous vous demandez. 2 autres, vous êtes capables. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Rappelez-vous ça. Yes. Reste en planche, regarde. Tape, tape, tape. Monte, monte. On se retrouve au prochain segment. Super. On va aller s'asseoir. J'enchaîne avec les bras, les abdos. Brièvement, celui-ci, je vous donne un petit répit pour la position haut du corps. Surtout la main sur le tapis. Pour certains, ça se peut que ce soit un peu inconfortable. Je vous invite à penser à répartir le poids sur la main. Et si vous avez besoin de le faire, une petite pause ici et là. Mais je vais vous proposer une transition plutôt qu'une pause. Aïe, 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 moi, je le sens bien. Restez donc ici. On peut-tu rester là? Puis on va descendre. Ça va jusque-là? Lève et descend. Je voulais absolument continuer le travail tel que promis des bras, mais je voulais aussi être soucieuse de votre bien-être au niveau de votre position parce qu'on a fait des planches, on a fait des push-ups. Si on est un peu mal placé ou qu'on n'a pas l'habitude de le faire, parfois, malheureusement, vous sentez un inconfort dans le poignet. Alors, vous voilà ici avec moi. On fait des abdos, donc on continue à travailler le haut du corps. Mais petite pause sur les bras, d'accord? Ah, ça fait du bien. J'aime ça, les abdos. J'aime ça quand c'est efficace et qu'on peut continuer sans avoir à prendre une pause formelle. Est-ce que je peux vous garder ici en haut? Dites oui. Pulsation. Hop. Plus que 8, 8, 7, 6, 5 dans 4, rotation. Je l'anticipe souvent pour vous et je vous dis pourquoi. Parce que si visuellement vous l'avez vu, avant même que vous ayez à le faire, ça assure une petite transition un peu plus fluide. Est-ce que vous avez, vous aussi, de la misère à parler en même temps que les abdos? Aïe, aïe, aïe. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de le faire. Ce que ça veut dire, c'est que c'est plus prenant. Et pour moi, naturellement, ma mâchoire devient plus stressée. Hop! Bon, pas stressée. Rapide. Crispé peut-être. Un. Je l'aime bien celui-là. Il vous force à allonger. Je vous invite à réfléchir. Est-ce que vous sentez que vous êtes relativement souple
quand vous faites les mouvements que je vous propose ou est-ce que c'est raide? Si jamais c'est raide, il vous faut plus d'étirements dans votre quotidien, d'accord? Restez ici pour 8, 7. Dans 6, je reviens au bras comme promis, d'accord? 3, 2, 1. Tournez sur le ventre. Semblable à ce qu'on vient de faire. OK? Si vous l'avez préféré en position V, on vient tout juste de le faire. Vous vous rappelez, j'étais en position V. Moi, ce que je veux, c'est que vous sentiez les triceps. 8. Est-ce qu'on peut lever les pieds? 7. Comment ça va? 6. Il est plus dur qu'on pense, celui-là. Oui, pour vrai. Ça ne veut pas dire qu'il est impossible. Ça veut juste dire que souvent, l'arrière du bras n'est pas si fort. Reste en bas. 3, 2, 1, reviens. Pensez à ne pas flancher côté technique. Est-ce qu'on peut sourire? Je pense que oui, hein? Parce que pourquoi? On persévère, puis on est presque rendu. Soyez fiers du chemin parcouru. 3, ça descend plus. Ou parfois, ça ne remonte plus. 3 autres. Vous êtes capables? Moi aussi, 2 autres. Est-ce que je suis capable? Un autre. On se retrouve aux étirements. Bravo. Comment ça s'est passé pour vous? Avez-vous aimé ça? Aimez-vous ça, travailler des régions plus spécifiquement ou est-ce que vous aimez mieux les capsules corps complet? J'adorerais ça, recevoir de vos nouvelles à ce sujet-là. On inverse, l'autre bras dans les airs. Descendez bien l'épaule, j'étire l'arrière du bras. J'ai même envie de vous proposer, si vous avez envie de l'essayer, de rapprocher les doigts ensemble derrière. Hein, tout à l'heure, j'ai fait ceci, ce qui est très bien, descendez les épaules. Mais maintenant, voyez si vous êtes capable d'aller toucher les doigts. Moi, je vous dirais que c'est un petit peu raide. J'essaie de rapprocher mon coude de ma tête. Refaites-le de l'autre côté. Voyez quel côté vous êtes mieux. C'est toujours une bonne chose d'être capable d'observer ses propres forces et faiblesses. Ce que vous faites bien, moins bien. Ce qui est facile, plus facile, moins facile, sans vous juger. OK, on va le refaire une autre fois. Respirez bien. La deuxième fois, souvent, c'est un petit peu plus confortable. Inconfortable, je vous souhaite que ce soit inconfortable parce que c'est là que ça travaille ou que ça étire. Dans ce cas-ci, c'est des étirements, donc ça étire. Aïe! Moi, je le sens bien, puis je vous dirais que je suis presque rendue. Presque rendue, on inverse. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. La citation de la semaine, l'échec fait partie de la réussite. L'échec fait partie de la réussite, alors ayez pas peur de ça. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt!